Mort de Nils Zarestru, Isabelle Adjani réagit avec honnêteté: « Je n'ai hélas rien à exprimer de positif sur l'homme ». Les réactions se multiplient après la mort de Nils Zarestru ce dimanche 1er décembre. Celle d'Isabelle Adjani, interrogée par Le Parisien, détonne. Elle n'a jamais oublié la gifle que lui a donnée le comédien il y a 40 ans. Le monde du cinéma et du théâtre est en deuil après l'annonce de la mort de Nils Zarestru à l'âge de 75 ans ce dimanche 1er décembre. Je l'admirais énormément, c'était quelqu'un de tout à fait rare, très sensible, très talentueux, tellement profond et cultivé, un acteur unique, a notamment expliqué l'actrice Françoise Fabian interrogée par Le Parisien. Elle ne se souvient que de rapports merveilleux avec lui. Le site du quotidien a également révélé la réaction d'Isabelle Adjani aux antipodes de celle de Françoise Fabian. 40 ans après sa collaboration avec Nils Zarestru, celle qui adresse tout de même ses condoléances à la famille du comédien, n'a toujours pas digéré comment cela s'était terminé entre eux. En 1983, Isabelle Adjani avait quitté la pièce Mademoiselle Julie d'Auguste Strindberg au théâtre Édouard VII, dans laquelle elle jouait avec Nils Zarestru qui l'avait giflé, rapporte Le Parisien. L'acteur avait répondu qu'elle avait été, selon lui, la première à lui mettre une claque. À titre personnel, je n'ai hélas rien à exprimer de positif sur l'homme. Mon souvenir du partenaire de théâtre demeure un traumatisme marquant, a commenté l'actrice de 69 ans. Mais Nils Zarestru fut un grand acteur, je partage cette opinion, celle de nombreux artistes et de son public, a-t-elle conclu. Isabelle Adjani n'est pas la seule actrice qui n'a pas gardé un bon souvenir de Nils Zarestru. Certains le décrivent comme bienveillant avec la nouvelle génération, d'autres comme violent par moments. Nils Zarestru était souvent perçu comme un acteur caractériel mais c'était un homme sensible et très gentil, a estimé Jean-Michel Ribes sur les ondes de France Info. Sur son site internet, la radio publique rappelle qu'en 1996, l'actrice Myriam Boyer l'avait accusé de l'avoir presque étranglé pendant une représentation de Qui a peur de Virginia Woolf. Une dizaine d'années plus tard, dans les colonnes de Libération en 2007, il avait reconnu avoir crevé le tympan de Miu Miu avec une gifle lors d'un tournage et cassé le coccyx de Maria Schneider le même jour.